Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief Forex et matières premières de ce lundi 18 août. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on verra donc l'indice dollar, USD et ensuite l'or et le pétrole WTI. Donc avant cela, le calendrier éco, donc cette semaine, il n'y a pas grand-chose, hormis vendredi, il y aura donc un discours à 16 heures heure française, de Jérôme Powell. Très important finalement, parce qu'on avait vu donc la semaine passée le PPI, donc prix à la production données avancées de l'inflation, qui était en forte hausse, 0,9. Et on avait eu également le core CPI, qui était également en hausse, donc de 0,2%. Donc core CPI qui exclut donc l'énergie et l'alimentation. Donc ça sera vraiment intéressant parce que, alors pour le moment, on price toujours une baisse des taux d'intérêt donc en septembre. Donc maintenant on est environ à 85%, on était à 95 la semaine passée, avant le PPI. Et également une deuxième baisse des taux, on était à 60%, maintenant on est à 49 pour une deuxième baisse des taux en octobre. Et maintenant on ne price plus 3 baisses des taux, on en price 2. Voilà, en décembre, on est maintenant en dessous, on est à 39% pour 3 baisses des taux et 45% pour, enfin, ouais, pour 2 baisses des taux, pardon. Voilà, donc en fait, ça sera vraiment très intéressant parce que Jérôme Powell pourrait être plus, on va dire, hawkish, en fait, il pourrait être plus conservateur et en fait, il pourrait tout simplement attendre donc des données supplémentaires. Tout simplement parce on voit bien donc sur le PPI que les tarifs qui sont de l'ordre, qui sont entrés en vigueur finalement maintenant et qui sont de l'ordre de 18,6% en moyenne, en fait, créent de l'inflation. C'est vraiment la question. Pour le moment, le PPI dit que oui, et que les entreprises américaines, finalement, ne réduisent pas leurs marges, ils répercutent le prix, ils répercutent, pardon, les tarifs sur le prix, ce qui fera montrer l'inflation, bien sûr. Voilà, il faudra faire très attention. Il pourrait tout simplement, parce que là on price en septembre, on pourrait tout simplement peut-être avoir une ou deux baisses des taux, mais peut-être pas en septembre. En fait, il pourrait tout simplement décaler en octobre pour voir ce qui se passe, finalement, avoir plus de données, et avoir peut-être une baisse des taux en octobre et peut-être une en décembre, ou tout simplement peut-être une seule baisse des taux, voire pas du tout si l'inflation augmente fortement. Donc voilà, il faudra vraiment suivre cela, ça sera vraiment très important et ça va bien sûr influencer le dollar. S'il est très conservateur, tout simplement, le dollar va monter immédiatement, il n'y aura pas de secret. Et donc l'or, inversement, l'or pourrait donc retracer, voilà, qui dit un dollar élevé dit généralement l'or qui baisse. Donc je vais passer donc sur l'indice dollar ici. Donc début de semaine, lundi, aujourd'hui. Donc pour le moment on rebondit légèrement. En fait, on est toujours dans une zone de potentiel rebond ici. On est toujours dans cette zone de fair value gap là ici, le rectangle vert. Voilà, je vais passer en daily. Voilà, vous voyez bien, on est dans cette zone ici de fair value gap daily. Donc on pourrait très bien envoyer plus haut. On est toujours, en fait, sur l'indice dollar, on est toujours à la croisée des chemins. On pourrait très bien donc envoyer plus haut. C'est la zone idéale actuellement. Il faut envoyer plus haut ici. Ou tout simplement, si on casse donc cette trendline ici, on pourrait donc retracer plus profondément. Et donc l'objectif, ça serait tout simplement aller plus bas ici. On a un creux ici, enfin un creux ascendant ici, voilà. On pourrait donc, en cas de rupture, on pourrait donc retracer plus profondément sur le dollar. Voilà, mais pour le moment, on pourrait donc totalement rebondir. On pourrait vraiment rebondir sur ces niveaux, donc voilà, c'est intéressant. Finalement, on consolide, on va dire. Et donc l'objectif, donc ça serait prendre tous ces plus hauts ici. On en a plein ici. Et finalement, il y a un fair value gap ici, 4 heures. Voilà, ça serait les objectifs à la hausse. Et donc si on revient sur ici, voilà, dans ce fair value gap ici, je pense qu'on ne se fera pas rejeter, on ira plus haut en fait. On fera simplement en fait comme ça, sommet, creux et sommet, une tendance haussière tout simplement. Donc voilà, c'est à suivre. Vendredi, très important,
discours de Powell. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos, je vais les remettre en description parce que finalement il n'y a pas trop de vues dessus. Moi je pense qu'il faut faire vraiment attention parce que le PPI est en hausse, CPI en hausse. Alors également la semaine prochaine, alors c'est jeudi, hein, jeudi prochain, on a du temps encore, je vais en reparler, mais on aura donc le Core CPE et également le PIB américain aussi, jeudi prochain, enfin pas prochain dans une dizaine de jours finalement. Et donc le PIB américain, il était à 3%, j'ai fait une vidéo également dessus, mais c'était tout simplement les importations qui ont énormément augmenté donc aux États-Unis en anticipation des tarifs, alors que l'investissement par exemple et ralentissait fortement. Donc il faudra faire attention. Mais pour le moment, on n'a pas les forecasts, donc voilà, on ne va pas se projeter. Mais voilà, il ne sera sûrement pas à 3% le PIB comme le trimestre précédent. Voilà, donc je vais enchaîner, hein, on va enchaîner sur l'euro USD, euro USD, donc situation similaire, hein, on ouvre, on retrace pour le moment. Est-ce qu'on fait un dernier plus haut pour aller combler parfaitement ce fair value gap 4 heures ici? Ce serait totalement possible. Avant tout simplement le discours vendredi. Et donc là, on est toujours techniquement dans une zone de retournement potentiel, hein. Tout simplement, on retrace la baisse. On pourrait très bien donc envoyer plus bas ensuite sans problème. Voilà, ici, oui, après c'est la même chose à inverser, je le dis tout le temps, hein, c'est un 10 $, euro USD, c'est la même chose mais inversé. Donc je vais enchaîner donc le gold, donc gold et pétrole très intéressant, tout simplement parce que le gold, l'or, on avait vu, hein, on a pris les plus hauts, hein, ici. On a fait une mèche, on se retourne. Donc théoriquement, ça veut dire qu'on en verrait plus bas. Alors on en verrait plus bas si par exemple, le dollar augmente fortement suite au discours. En fait, l'or retracerait également. Et donc les objectifs, hein, ils sont évidents ici, voilà, aux alentours des 3320 et 3300, on va dire. À court terme, hein, je parle du court terme bien sûr. Sinon, sur du moyen terme, j'en ai déjà parlé, hein, mais voilà, on est hors des bols Bollinger en 12 mois, enfin en annuel. 6 mois, on est totalement hors. Donc pour moi, d'ici la fin de l'année, on va au moins retracer sur l'or. Mais on n'y est pas, on est juste en août, donc il reste bien sûr beaucoup de temps. Voilà, donc inversement, donc ce matin très intéressant parce que finalement on est toujours dans ce fair value gap daily et ça a été clinique. Si vous regardez fair value gap daily, on va chercher, on comble fair value gap et pour le moment on rebondit, donc on a une belle réaction à court terme sur l'or. Voilà, on prend plus bas de, donc c'était quand? Oui, c'était jeudi, vendredi, oui, c'était juste jeudi finalement. On prend donc le plus bas ici ce matin à l'ouverture et on envoie plus haut. Donc pour le moment on a une belle réaction, on pourrait retracer à la hausse, pourquoi pas, au moins voilà, revenir sur ces niveaux. Si on casse ces niveaux, on pourrait aller plus haut, hein. Et l'objectif, donc on a toute cette zone, hein, de fair value gap ici, hein. Enfin très léger, mais alors je suis sûr en regardant sur l'UT 1 heure, ça sera plus évident. Voilà, ici on a toute une zone. Voilà, donc si on casse ce niveau ici, on pourrait spéculer sur le début de semaine en hausse. Et là, il faudra faire attention. Donc à vendredi, en plus fin de semaine, hein, journée de livraison de prix en général. Voilà, il faudra. Mais pour le moment, on a une belle réaction sur l'or. Enfin, elle n'est pas incroyable, mais voilà, c'est pas mal. Également, ici, on casse les sommets ici pour le moment. Donc pour le moment c'est assez positif sur du très court terme. Fair value gap ici, hein, on le maintient en 4 heures aussi, 1 heure aussi. Voilà, donc on pourrait début de semaine, pourquoi pas, monter un peu sur le gold avant vendredi. Je vais passer sur le pétrole WTI. Donc on est toujours dans le même scénario. Alors je vais peut-être faire un peu de ménage parce que ici on a, voilà, mince, j'ai switché un cran en bas. Voilà, je vais tout simplement supprimer quelques petites choses ici, fair value gap ici qu'on s'était fait rejeter. Je vais laisser ça comme ça ici. Donc on est toujours donc dans cette tendance, voilà, tendance en weekly, on est toujours dans une tendance baissière, hein. Alors aujourd'hui très intéressant, on ouvre la semaine sur un gap baissier. Pour le moment on retrace, donc c'est souvent très positif, hein, pour une continuation baissière.
Voilà, on va sûrement combler le gap, hein, finalement. Gap d'ouverture, voilà, on va peut-être le combler. Donc pour le moment, c'est assez positif, hein. Voilà, on pourra retracer un petit peu début de semaine. Et pour moi, l'objectif, hein, c'est toujours une continuation baissière sur le pétrole, hein. Rien n'a changé pour le moment. Et surtout, si par exemple vendredi, Jérôme Powell, après on a des statistiques, hein, aussi jeudi. On a une stat éco, donc c'est vente au détail, il me semble. Je vais vérifier ça rapidement. 19 août. Alors, c'était ici. Oui, c'est ici. Voilà, c'était ici. Alors, Tuesday, ouais, c'est ça. Voilà, c'était PMI, pardon. Oui, vente au détail, c'était la semaine passée, c'était vendredi, il me semble. Donc c'est PMI jeudi. Donc, voilà, une petite data de la consommation qui est intéressante souvent, mais pas incroyable pour la Fed. Voilà, mais si Jérôme Powell par exemple dit que l'inflation monte, et également donc après la semaine prochaine on aura le PIB américain aussi. Voilà, il faut faire attention parce que si les chiffres sont pas bons, et que Jérôme Powell donc dit que les taux ne seront pas relevés, enfin baissés, faudra faire attention, voilà, que généralement c'est pas positif pour l'économie, hein. C'est pas, les baisses des taux servent à relancer l'économie notamment, donc relance de l'économie, consommation de pétrole supplémentaire, etc. Donc plus de demande, donc plus un prix qui augmente, hein, tout simplement. Économie qui va bien, pétrole qui monte, économie qui ralentit, un pétrole qui baisse. Voilà, et donc également si le dollar monte aussi, hein, ça va également influencer le prix du pétrole. Voilà, je vais m'arrêter, vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis donc à demain. Bonne journée à tous, merci.